17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce sont des sujets très intéressants psychologiquement. En tout cas, c'est intéressant de vous avoir sur ces sujets, en tout cas sur la légitime défense. Est-ce qu'on peut rajouter ce que vous nous avez expliqué en antenne, parce que je pense que c'est passionnant pour les gens. Vous faites du tir, Cécile. Vous avez dit, au moment de sortir son arme, pour les policiers c'est valable, on perd 60%, c'est ça? De sa faculté, en fait. Le stress, en fait, rétrécit le champ de vision. Même pour les policiers. Le stress de tenir une arme. Oui, forcément. Lorsque vous la sortez, vous n'êtes pas dans des conditions toujours faciles. C'est-à-dire vous êtes dans la rue, vous êtes dans une situation de crise, et donc forcément votre champ de vision se rétrécit. C'est incroyable, je savais pas. Et donc là, il faut lutter, et il faut lutter contre ça, ce qui n'est pas facile. Même pour un policier, c'est très compliqué de sortir son arme. Donc imagine en particulier. Oui, c'est très difficile. C'est pas anodin, c'est un acte compliqué. En tout cas, soyez les bienvenus. 0826 300 300, on est avec vous jusqu'à 19h avec Françoise Degois, Benoît Perrin, Samuel Botton. Tout de suite, seul contre tous, et ça va crier un peu, j'ai l'impression. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et Françoise, vous êtes seule contre tous sur cette question. Pourquoi Bardella ne peut pas remplacer Marine Le Pen? Alors ça se voit pas tout de suite. Et d'ailleurs, mon sentiment, j'aime à le dire, je le disais à des camarades hier, la double peine de Marine Le Pen, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a la peine qui va probablement l'empêcher de concourir. Et puis, il y a la peine de savoir que, en fait, au fond, elle sait très bien que Jordan Bardella peut pas se substituer. Même si aujourd'hui, dans tous les sondages, on indique qu'il peut se substituer dans des catégories socio-professionnelles même différentes de Marine Le Pen. La réalité, c'est que la présidentielle est un révélateur extraordinaire, une sorte de centrifugeuse en réalité, et que pour conquérir dans une présidentielle, eh bien, il faut du coffre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être très âgé, mais il faut du coffre, il faut de la maîtrise, il faut de la densité. Je pense, moi, que Marine Le Pen, candidate, peut-être n'aurait jamais eu autant de chance, parce que les Français sont quand même comme ça en disant c'est son tour après tout. Voilà, parce qu'elle est revenue de tout. Jordan Bardella, à l'épreuve d'une présidentielle, ça n'est pas parce que je pense qu'il est nul ou qu'il est jeune, c'est juste qu'il n'est pas capé, il n'est pas cadré. On a déjà vu sa campagne des législatives désastreuse, je le dis bien, dans l'entre-deux tours, il a complètement perdu pied, et ça amène aussi le résultat, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas le Front Républicain, c'est aussi ses erreurs à lui. Donc voilà, je pense que il ne peut pas se substituer à Marine Le Pen. En réalité, je ne dis pas qu'il sera pas au second tour, mais il performera beaucoup moins que Marine Le Pen. Voilà. Les amis. Alors, Samuel, je suis partiellement d'accord avec Françoise, donc on va commencer par moi. Je vous trouve très dur, par contre, sur l'analyse des législatives de Bardella. Je reste persuadé que sans le Front Républicain, il fait beaucoup mieux. Après, ça n'enlève rien à votre propos. Il est jeune, il est nul et il manque d'épaisseur intellectuelle. Sur sa capacité à pouvoir gérer une présidentielle, je suis moins inquiet pour lui que pour le soutien du parti. C'est-à-dire, je n'ai pas d'inquiétude, moi, vous savez, concernant l'extrême droite. Pardon ? Je n'ai pas d'inquiétude. Non plus, mais bon, il faut bien traiter le sujet. Ouais. Je suis moins inquiet pour Jordan Bardella que le traitement que le parti va lui réserver, parce que j'imagine mal toutes les fortes têtes derrière prêter allégeance à Jordan Bardella, alors qu'on ressent qu'il y a un espace qui se prend, et que ce serait peut-être aussi le moment pour eux d'y aller. Concernant Marine Le Pen, elle a un avantage, c'est qu'elle en a vécu plusieurs. J'ai tendance à penser qu'elle sent bien quand même les Français à certains moments. En témoigne depuis 6 ans le fait qu'elle nous parle de pouvoir d'achat beaucoup plus que les autres. Et puis sur le reste, je suis d'accord avec Françoise, donc je vais vous laisser la parole aux désaccordés. Moi, je pense qu'elle va être condamnée. Elle va être inéligible et donc il va la remplacer. Non mais ça, d'accord. Oui, non mais donc quand vous dites qu'il ne peut pas la remplacer, non, s'il va la remplacer. Non, j'ai pas dit. Oui, non mais j'ai compris ce que vous avez la nuance, mais vous permettez que je termine ma réponse. D'accord. Le truc, c'est que je suis convaincu, quand on regarde les sondages, notamment ceux de l'IFOP avec qui on est partenaire, il fait le même score que Marine Le Pen au premier tour. Est-ce que ça va baisser ou pas ? Pour moi, je suis d'accord avec ce que dit l'IFOP, parce que tu dis à peu près tous les instituts de sondage. Ce sera entre 32 et 35 au premier tour. Ça risque de bouger. Ça risque de bouger, à la baisse, à la hausse, je sais pas. Mais en revanche, le gros problème sera le second tour. Mais ça dépend qui il a en face. C'est sûr que ce sera beaucoup plus facile si c'est Jean-Luc Mélenchon que si c'est quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est intéressant parce que vous pensez vraiment qu'il fait le même score que Marine Le Pen. Moi, je prends. Oui, après les sondages, moi je prends vraiment le pari qu'il sera beaucoup plus bas, et je pense que parce qu'il sera beaucoup plus bas, le ticket du second tour la barre du second tour va baisser. C'est ma conviction. C'est quoi plus bas pour vous, Françoise ? C'est 22, 23. Je vais jusqu'au bout. Vous savez, moi j'ai 4 présidentielles dans les pattes en tant que journaliste.
journaliste, en tant que conseillère. Donc, Benoît... je vois bien comment ça fonctionne une présidentielle. Il n'est pas prêt pour la lessiveuse. Et Benoît n'a pas parlé. Pardon, Benoît. Pour une fois, je vais être plutôt d'accord avec François, justement. Oh mince. Vous pouvez changer d'avis, hein. Comme ça, c'est bon, vous pouvez assurer un désaccord avec moi. Attendez, je prends une photo. Non, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Marine Le Pen a plus de chances quand même d'être élue que Jordan Bardella. Effectivement, elle a évidemment plus d'expérience. Elle est quand même appréciée par une bonne partie des Français. Elle a quand même un sens politique qui est quand même assez développé, notamment grâce à son expérience. Et après, Jordan Bardella, c'est vrai qu'il a quand même pour le coup 2 avantages, je crois. Le premier, c'est qu'il touche quand même davantage les cadres. Il fait plus de voix chez les cadres, enfin plus de voix potentielles chez les cadres. Et deuxièmement, il a aussi le soutien, je peux pas dire le soutien, mais enfin, en tout cas, on va dire que les pouvoirs économiques ne sont pas totalement hermétiques à son discours. Donc c'est quand même 2 avantages sur Marine Le Pen. En revanche, effectivement, je pense que notamment avec franchement les 2 quinquennats Macron qui sont quand même pas une réussite, je suis pas certain que notamment les retraités qui sont quand même, vous savez, extrêmement nombreux, puisque c'est quasiment un électeur sur 2, un votant sur 2, je veux dire. Eh bien, je suis pas certain qu'ils souhaitent retenter une aventure d'un jeune qui a à peine 30 ans. Il aura 32 ans. Oui, donc ça, c'est un énorme handicap, son âge, au-delà de la personne. Oui, 31. Et ben voilà, cette histoire est réglée, j'ai envie de dire. Alors, vous avez vu comment ça marche, la préfète? J'ai pas fait exprès. Ouais. Mais tellement ça touche les gens. C'est fou, hein. C'est fou. Vous avez vu là, vous les voyez les. Oh, je le vois très bien. Je les vois, les ordres de la préfecture. Là, c'est beau. Je vois. Il va falloir que je construise un cabinet. Mais bon, ça autre chose. Samuel Botton, puisque vous êtes là, vous dites que les municipales, en tout cas des grandes villes, la gauche est à poil et c'est pas plus mal. J'aime bien cette façon de parler, ça me fait plutôt marrer. Eh bien, écoutez, il se trouve que ce matin, rien à voir avec la gauche, c'est la formule qui me fait rire. Je me suis retrouvé ce matin devant les sondages. Alors on va laisser Lyon de côté parce qu'a priori elle est acquise à Jean-Michel Aulas. Se pose la question de Bordeaux, mais je vais pas vous mentir, ça m'intéresse très peu. Par contre, Paris et Marseille. Tu sais comment on le voit arriver avec les gros sabots. J'ai pas fini. Maxime va pas être content de nos réalisateurs et bordelais. Hein. Par contre, Paris et Marseille, ça m'intéresse au plus haut point et je trouve les sondages qu'on a fascinants. Alors sur Marseille, ça se tient. Je développais déjà une théorie il y a quelques semaines en disant que Martine Vassal finirait à 13-14, que Benoît Payan allait rogner cet électorat, ce que j'avais pas vu venir. C'est de l'augu qui soit assez bas, aux alentours de 6-10%, et c'est une probabilité. Et en fait, c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce que Benoît Payan n'a qu'une carte à jouer, c'est ne rien faire. Juste attendre, espérer que tout le monde se maintienne, et son seul enjeu à lui, finalement, c'est d'arriver premier. En ce qui concerne Paris, les chiffres, je les trouve beaucoup plus intéressants, parce que pour le coup, Emmanuel Grégoire, il est sur un fil. Il est premier à 31 à peu près, il a Rachida Dati en embuscade à 26. Et ce qui m'interroge, et ça rejoint une discussion qu'on aurait pu avoir avec Françoise, c'est quel sera le véritable score de Sarah Knafo. Avec mon expérience de Parisien, j'ai envie de vous dire, ça se joue entre 3 et 5, mais même ces 3 et 5 sont déterminants. Pourquoi ? Parce que si elle va chez Dati, que derrière Rachida Dati arrive à capter un peu des 3% de Thierry Mariani, plus si... Alors, Bournazel à 17, je l'avais pas vu venir. Vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit 8-10 grand maximum. 17 s'il les tient, bravo à lui. Maintenant, c'est toujours la même problématique, que ce soit du côté d'Horizon, de LFI ou autre, ils ne se retireront pas. Et ils maintiendront, et si ils étaient amenés à se retirer, je laisse LFI de côté, j'imagine plus facilement Bournazel discuter avec Emmanuel Grégoire que de discuter avec Rachida Dati. Donc c'est très intéressant, et finalement on est sur une ligne où le Parti Socialiste, pour l'emporter sur ces 2 villes, n'a qu'une chose à faire, c'est ne rien faire. Je suis totalement en désaccord avec vous. D'abord parce que Bournazel se ralliera à Rachida Dati. Pour quelle raison ? Parce que la pression sera trop forte sur Édouard Philippe et Gabriel Attal en disant s'il n'y a pas ce ralliement, si tu te maintiens, eh bien tu laisses la ville à la gauche. Donc il est écrit que Bournazel se retirera et se ralliera à Rachida Dati. Je suis d'accord sur Sarah Knafo qui plafonnera à 5, 6, 7 maximum. Bon là, on la pousse dans les sondages, elle se pousse, elle est corrigée à la hausse, mais tout ça ne correspond pas à grand chose. Je suis pas du tout. Je pense que la situation à Paris de Emmanuel Grégoire est très difficile en réalité. Elle est vraiment. C'est probablement la seule ville que la gauche d'importance peut perdre. Elle peut gagner Toulouse parce que ce qui est en train de se mettre en place à Toulouse avec le candidat socialiste, c'est le vote utile. Plus les semaines passent, plus François Briançon monte, mange Jean-Luc Boudin qui sont à 32-33 aujourd'hui, et plus LFI descend. Ce que n'arrive pas à faire Emmanuel Grégoire à Paris, c'est-à-dire il n'arrive pas à faire baisser la fièvre Chikirou
Donc la réalité, c'est que on peut avoir une folie générale où le Parti socialiste garde la plupart de ses villes, conquiert des villes très importantes comme Saint-Étienne ou Toulouse et perd Paris. Et là, qu'est-ce que ce sera l'histoire du 22 mars? Ce sera pas le Parti socialiste a gagné, ça sera le Parti socialiste a perdu Paris. Voilà, c'est ça. Probable. Mais est-ce qu'on considère à 10-12 que Chicirou c'est une vague? Le problème, c'est qu'elle se maintient. C'est ça, une on en est vague. sûr. Mais c'est une bonne chose pour Grégoire. Mais pas du tout, à 31%. Alors, les amis, moi, je suis pas d'accord avec notre ami Samuel, parce que pour moi, la gauche n'est pas à poil dans les grandes villes, puisque aujourd'hui, la gauche gagne et a gagné toutes les grandes villes, ou presque, à l'exception de Nice et Toulon, lors des dernières municipales. Et que le vote bobo de gauche se concentre dans les centres-villes des grandes villes. Une ville comme Toulouse, c'est vrai, Briançon peut battre Moudinque. Parce que vous connaissez bien. Je connais bien Toulouse, oui, quand même. Ouais. Quand je regarde les sondages. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 jours, mais Non, je suis en train de me rendre compte. Il n'y a vraiment pas la ligne droite de Longchamp, comme disait Thierry Roland. Bien sûr. Pour moi, Paris, ça va se jouer à l'épaisseur du trait. Marseille, ça va se jouer à l'épaisseur du trait. Alors Lyon, le bilan du maire écolo est tellement désastreux que là, Olas va gagner. Mais en revanche, les écolos vont perdre Strasbourg, mais c'est Catherine Trautmann qui, à mon avis, va l'emporter. Bien sûr, Parti socialiste. Lille va rester à gauche. Donc moi, je pense, contrairement à Samuel, que la gauche est pas à poil dans toutes les villes, sauf peut-être pour rendre hommage à Philippe Bilger au Cap d'Agde. Mais c'est lui qui balance toutes les rumeurs. C'est pas possible. Benoît Perrin. Non, il me semble que la gauche n'est pas à poil non plus. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils gagnent, en tout cas qu'ils maintiennent leur position dans les grandes villes dont vous avez parlé. C'est vrai que la dernière élection municipale était un peu particulière, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y avait quasiment, je crois, 6 mois entre le premier et le deuxième tour, qu'on était en juste post-Covid. Voilà. Donc c'est vrai que le résultat était un peu biaisé. Je pense notamment au maire de Bordeaux qui est passé de justesse alors que personne s'y attendait. Pierre Urmic, pardon. Qui risque d'ailleurs de repasser. Et qui va peut-être repasser, effectivement. Oui. Je pense que vraiment la sociologie des villes, effectivement, est plutôt aujourd'hui favorable à la gauche. Donc je serais pas surpris que la gauche fasse encore de très bons scores aux prochaines élections municipales. La gauche, le Parti socialiste et les écologistes, hein, parce que vous avez quand même compris. C'est ça, la plus grande chose qui soit arrivée, je pense, à la gauche aujourd'hui, social-démocrate et écologiste, c'est d'avoir tenu ses positions sur LFI. Aucun accord avec LFI, ni au premier tour et ni au second tour. François, que vous avez cette certitude. 15 jours après, on avait l'élection législative des Français à l'étranger avec le socialiste qui s'est désisté devant LFI. Mais pas du tout. Et vous m'aviez déjà dit non, on se couchera plus jamais devant LFI. On se couchera plus n'importe quoi. Et ben on en reparlera aux prochaines élections législatives. Ils sont partis divisés. Les socialistes avec Place Publique et LFI à 3. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe à la fin? Bien sûr. Ils sont désistés. Mais ils ne pouvaient pas se maintenir. Vous racontez. Écoutez, est-ce que vous pouvez être précis dans ce que vous racontez? Mais non, mais franchement, on n'a pas le droit de raconter des conneries. Ils ne pouvaient pas se maintenir. Vous êtes au courant que quand on a pas fait 5%, on verra aux prochaines élections. Vous verrez que pour les municipales, il n'y aura pas d'accord. Excusez-moi. Arrêtez, vous verrez. Françoise, est-ce que je peux vous louer un petit Airbnb pour tous les deux? Non, pas du tout. Putain, mais c'est pas possible. Je ne supporte pas les gens qui disent des choses imprécises. Voilà. Et moi, je supporte pas les gens qui ont des certitudes, alors que vous allez voir que comme à chaque fois, arrêtez de dire, vous allez voir. Les socialistes et les filles, pour garder leur poste, vont saluer. En revanche, je peux dire un mot. Allez, on verra. Moi, je crois que ce qu'il va falloir suivre, c'est les villes moyennes. Oui. Les villes de 30 à 100 000 habitants qu'on ne considère pas comme très grandes villes. En tout cas, voilà. Non, et là où tu peux avoir de l'accord, je te l'ai déjà dit il y a 3 semaines. Allez. Le LFI peut discuter avec le socialiste sur du cas par cas, sur des petites Maintenant, c'est vous qui allez vous engueuler. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le RN ne va pas du tout scorer sur ces municipales. Ça, on peut le dire et le redire. Les amis, ça, j'en suis pas convaincu. Dans un instant, merci beaucoup. Dans un instant, l'info en plus, on reviendra sur Sonia, vous savez, la témoin décisive des attentats du 13 novembre, qui pourrait ne pas toucher sa cagnotte. Alerte le président de l'association Life for Paris, qui sera avec nous dans quelques instants. J'avais envie de lui donner la parole. On l'attend et on vous espère que pour vous tout va bien et vous êtes ensemble avec nous jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons